Chers amis internautes, merci de votre fidélité à votre site silweb.com qui vous propose un rendez-vous d'information avec un nouveau format à travers le bulletin de l'information de la semaine écoulée. Il s'agit à travers ce bulletin de revenir sur les faits saillants de l'actualité en bref et en images toutes les semaines dans votre site préféré. Pour ce premier numéro de bulletin d'information de la semaine écoulée, sachez que la commune de Notto Diobass dispose désormais d'une deuxième ambulance pour l'évacuation des malades, une ambulance offerte par le ministère de la Santé et dont les clés ont été remises aux autorités sanitaires du district en grande pompe dans le village de Sangué. Alioune Sarr, le maire de la commune à l'origine de ce don, a exhorté le comité de gestion à faciliter l'usage aux populations de Diobass de cette ambulance. Toujours dans le domaine de la santé, en prélude à la campagne de vaccination de suivi contre la rougeole et la rubéole prévue du 20 au 26 novembre 2017, la région médicale de Thiès a procédé cette semaine écoulée à une rencontre de mise à niveau au bénéfice des journalistes de Thiès, une opportunité saisie par la responsable du bureau éducation pour la santé de la région médicale de Thiès de faire la situation des préparatifs et du niveau de la mise à disposition des moyens logistiques et humains. En effet, avec 145 cas de rougeole au Sénégal en 2016, les autorités sanitaires ont décidé de dérouler une campagne de suivi des acquis. Les entreprises minières de la région de Thiès ont contribué à hauteur de 40 milliards dans l'économie nationale en 2016. C'est ce qui est en tout cas ressorti de l'atelier de dissémination régionale des rapports ITE 2015-2016 qui s'est tenu à la résidence Lat Dior de Thiès le jeudi 16 novembre. Le ministre Mankeur Ndiaye est le président du comité ITE. Les différentes allocutions, citant la constitution du pays, que les ressources minières appartiennent au peuple. C'est fondamental. Les ressources minières n'appartiennent pas au gouvernement. Elles appartiennent au peuple, à vous, à nous tous. Il faut que le peuple sénégalais sache exactement de quelles ressources il dispose, ce que ces ressources lui rapportent et qu'est-ce que le gouvernement en place, pour le moment, en fait ou devrait en faire. Nous restons dans ce registre avec l'exploitation de carrières dans la commune de Notto Diobass. Donc le ministère des Transports terrestres et du désenclavement et l'entreprise en charge de la réalisation de l'autoroute Ila Touba ont signé mercredi 15 novembre à Mbomboy un protocole d'accord. C'est pour l'exploitation des carrières de Pout, Diack et de Ngollar dans la commune de Notto Diobass. Je pense que le DG de la journée l'a dit avec l'ensemble des points qui sont prévus. Point concernant la sécurité des populations, point sur les infrastructures scolaires, notamment la clôture du CM de Pout-Diack, la construction de salles de classe et des foyers des jeunes, aussi bien à Pout-Diack, mais aussi la construction et la réhabilitation des postes de santé de Pout-Diack et de la case de santé de Ngollar. Donc ce protocole que vous avez, dont vous avez la connaissance est issu des concertations que nous avons eues avec les populations de Pout-Diack et de Ngollar. Le colonel Amadou Anta Gueye, jusqu'ici commandant de la zone militaire numéro 7, quitte Thiès après 2 ans de service. Il est nommé conseiller militaire auprès du Premier ministre. Il devient par ailleurs général de brigade. À cette occasion, les autorités militaires, administratives et locales de Thiès lui ont rendu un hommage mérité à la piscine de l'ENOA. C'était mardi 14 novembre 2017. Il est environ 11 heures. Le tour de la piscine de l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès, où a été formé le colonel Amadou Anta Gueye, est dans ses plus beaux atours pour accueillir les officiers supérieurs, sous-officiers, soldats du rang et autorités administratives de Thiès. Un beau monde venu rendre hommage au colonel commandant de la zone 7, promu général de brigade par le chef de l'État, chef suprême des armées. L'hymne national exécuté, le colonel Pape Souleymane Sarr, commandant du camp de la base aérienne de Thiès, en charge d'assurer l'intérim du commandant de la zone 7, le gouverneur de la région Amadou Sy et le colonel Amadou Anta Gueye se sont succédés au micro. Si les deux premiers orateurs sont revenus sur les qualités professionnelles et humaines du colonel partant, ce dernier s'est appesanti sur la nécessité d'une bonne préservation du domaine militaire réservé pour assurer un entraînement de qualité aux troupes en charge de veiller sur la sécurité du pays. Avant de prendre congé,
le colonel Gueye a exprimé tout le plaisir d'avoir eu à travailler 2 ans durant avec des chefs de corps talentueux et très réceptifs. Une affection que l'ensemble des corps lui ont rendue en offrant chacun un cadeau de souvenir. Un cocktail pas du tout explosif, mais plutôt fraternel, a mis fin à la cérémonie. Bon vent, mon général. L'année universitaire 2017-2018 débute le 14 novembre à l'Institut universitaire technologie de Thiès. Au plan pédagogique, le directeur, le professeur Salif Gaye indique que les enseignants sont en place, les classes sont prêtes à recevoir des étudiants et les emplois du temps sont déjà confectionnés. Pour le volet social, Alioune Fall, président de l'amicale des étudiants de l'UIT de l'université de Thiès, a déploré le manque de récurrents à la résidence hôtel du Rail où loge la majorité des étudiants de l'UIT. Il a aussi évoqué les difficultés de transport du fait du nombre de bus insuffisant. La majeure partie des villes, des maisons qui entourent l'hôtel du Rail bénéficient de l'eau. Or que nous, au sein de notre campus même, l'eau vient rarement et aussi c'est pratiquement aux environs de 4 heures du matin et quand l'eau vient, ce sera pour une courte durée, environ 30 minutes, 1 heure de temps. Alors ces genres de conditions sont vraiment atroces et on en déplore. J'en ai même parlé avec les vecteurs pour qu'ils puissent apporter des changements. Est-ce seulement l'eau qui vous pose problème? Oui, effectivement, c'est l'eau et aussi il y a le problème de bus. Pratiquement, l'université a environ 3 à 4 bus. Et imagine, il y a combien de filières et aussi l'université de Thiès, comme vous le constatez, est séparée. Il y a le rectorat qui se trouve là-bas. Là-bas, ce sont les logements ici à l'école. Pratiquement, donc si les bus ne sont pas encore opérationnels, donc il y aura pratiquement un problème de déplacement. En sport, l'ancien entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale, le doyen Jo Diop, s'est réjoui de la qualification de l'équipe du Sénégal qui a battu l'Afrique du Sud dans une double confrontation à Dakar, mais également en Afrique du Sud, suivant le doyen Jo Diop. Au-delà de la qualification, j'ai beaucoup appris en tout cas des Bafana, comme aussi bien au match aller qu'au match retour. C'est déjà une référence. Les Bafana constituent une référence au niveau de la qualité du jeu, de la recherche constante des voies et moyens pour obtenir le déséquilibre collectif, et l'utilisation surtout dans le jeu à sens contradictoire, la recherche du déséquilibre à sens contradictoire. Dans le jeu, il y a justement comme conduite pédagogique une touche à 2 touches de balle. Je pense que cela m'a beaucoup fait plaisir et m'a rendu d'ailleurs nostalgique parce que je crois à une telle conception du football, une telle conception du jeu dans le cadre justement d'une équipe organisée. Nous devons donc apprendre sur ce plan. Je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi à rectifier, mais d'ici là, je crois que nous aurons la possibilité justement de transformer nos difficultés en conditions favorables. Il faut réussir la professionnalisation de l'environnement des joueurs et construire une équipe dans ce groupe de professionnels avant le début des compétitions pour une bonne participation du Sénégal au mondial. Telle est la conviction d'Alioune Sarr, qui fut membre du conseil d'administration de la Ligue amateur de football, par ailleurs président du club de l'US Rail. Pour lui, tous les ingrédients sont là pour une bonne participation de l'équipe du Sénégal dans ce mondial. Ce qu'il faut, c'est juste mettre sur pied une bonne organisation. C'est bien d'avoir une équipe qui a le potentiel, mais une Coupe du Monde, c'est toute une organisation, c'est tout un environnement. Et j'ai l'habitude de dire que cet environnement-là compte pour près de 40%. Nous avons participé à beaucoup de campagnes en ayant d'excellents joueurs. En 2002, nous avions un très bon groupe. Mais j'étais parmi ceux qui prédisaient qu'on n'irait pas en finale. Ce n'était pas sous-estimer notre équipe ou ne pas faire preuve de patriotisme, mais c'était surtout par réalisme. On a vu ce qui s'est passé dans toutes ces campagnes, y compris les campagnes africaines. Ce qui se passe souvent,
c'est que nous avons un bon groupe, mais nous manquons de concentration. Et ce manque de concentration était un phénomène exogène. Voilà donc tout, chers amis internautes, pour ce premier numéro de votre rendez-vous bulletin de l'information de la semaine écoulée proposé par votre site silweb.com qui vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah.